Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. Si le bâtisse se déglingue, le locataire se porte bien. Ce pasteur a compris qu'il y a un homme intérieur, c'est lui qu'il appelle locataire. Et c'est le physique qui est le bâtisse, qui se fatigue, d'accord, oui. Qui est sous l'effet des médicaments tous les jours. Ça me nuise. Hein? Qui souffre. Mais le locataire, lui va bien. Lui va très bien. Il veut dire que moralement, l'homme intérieur se porte bien. Se porte à merveille. Chacun de nous doit pouvoir parler comme ça. Et vous m'avez demandé, est-ce que le chrétien n'a pas droit au bonheur? Je vous dis, c'est lui qui a le grand bonheur. Le bonheur qu'il a, malheureusement, n'est pas un bonheur d'abord physique. Parce que 1 Corinthiens 15, verset 19 nous dit, lis-moi le passage, 1 Corinthiens 15, verset 19 nous dit quelque chose. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, oui, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est fini. Si le chrétien est chrétien et il espère seulement dans cette vie, les femmes, la voiture, les maisons, l'alcool, les voyages, oui. D'ailleurs, si le christianisme était comme ça, on aurait eu beaucoup de fidèles. Si quelqu'un croit, il achète beaucoup de maisons, il achète de grosses caisses. On en voit aujourd'hui, c'est ça les miracles. Non, je dis bien, si c'est ça l'avantage à être chrétien, les vrais messages, l'évangile du salut dont on a parlé dans Éphésiens chapitre 1 verset 12 là, il y aurait du monde dedans aussi. Vous voyez comment les gens sont en train de nous combattre tous les jours. Ils sont prêts, s'ils étaient capables, ils allaient nous faire disparaître de la terre. Hein. C'est la vérité, je vous dis. S'ils avaient les moyens, nous, on ne serait plus en train de parler. Mais le chrétien ne doit pas espérer seulement pour les biens de cette terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit, lis-moi le passage. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de ce monde si nous n'espérons en Christ que pour les biens matériels. Parce que dans Hébreux chapitre 5, verset 8, que je cherchais, j'avais dit 8, 5, c'est 5, 8 plutôt. Hébreux 5, 8. On a dit, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On parle du Christ. Il a appris, bien que c'est le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et si c'est lui qui doit être le juge au dernier jugement, et lui, il a souffert, et on nous demande d'avoir la même disposition d'esprit que lui, comment allons-nous échapper au jugement? Au jugement. Et c'est pour cela que Pierre disait tout à l'heure, si le jugement devait commencer par la maison de Dieu même là, et que le juge va se sauver, sera sauvé avec peine, quel sera le sort des impies, des impudiques? Quel sera le sort des adultères? J'aimerais quand même apporter un éclaircissement par rapport à un sujet. Les gens ont dit, dans 1 Jean chapitre 5 verset 16, on dit, si vous voyez un frère commettre le péché qui mène à la mort, ne priez pas pour lui. Mais si vous voyez un frère commettre le péché qui ne mène pas à la mort, priez pour lui. Et ils ont essayé de transformer le péché qui mène à la mort là. Ils essaient de transformer ça à leur goût, à leur convenance, pour dire que c'est le manque de foi qui est le péché qui
qui est le péché qui conduit à la mort. Dans 1 Jean 5, verset 16, l'apôtre n'a pas précisé le péché dont il est question. Mais est-ce que le manque de foi est un péché? Si le manque de foi est un péché, cela veut dire que c'est seulement ceux qui ne disent pas « je crois en Christ » qui iront en enfer. Et où se trouve le jugement qui va commencer par la maison de Dieu? Vous voyez? Et lorsque nous prenons Hébreux chapitre 10, verset 26, que vous allez me lire. Hébreux 10, verset 26. Oui. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, oui, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Les gens ont dit le péché volontaire, c'est ne pas croire en Dieu. Ils sont allés lire le verset 28 pour le dire. Que le Seigneur nous assiste. Amen. Mais Dieu, lui, il est bon. Ils ont dit que celui qui commet l'adultère n'a pas commis un péché volontaire. Parce que la chair est faite pour les péchés. Oui, ils ont dit ça, j'ai entendu. Qu'un manguier ne peut pas produire autre fruit que la mangue. Donc le fruit de la chair, c'est le péché. C'est le péché. Romains chapitre 8, verset 10, ils ont pris pour dire cela. Alors que la Bible nous dit, le péché volontaire doit conduire à l'enfer. Lis-moi la suite. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Oui, voilà. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu? Celui qui a violé les commandements de Dieu. Le pécheur. Non, ne répondez pas encore. Je vais répondre moi-même. Allez-y alors, allez-y. Qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu? Dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, c'est précisé. Celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu. Celui qui a goûté une fois. Lis, il faut lire. Quelqu'un pour me lire. Hébreux chapitre 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté, oui, le don céleste. Ils ont goûté le don céleste. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Et les puissances du siècle à venir. Ils ont goûté la puissance du ciel à venir. Et qui sont tombés. Ils sont tombés. C'est eux qui ont foulé. Qu'est-ce qu'il dit? Soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi? Parce que puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu, ça. Ceux qui ont goûté la parole de Dieu. Qui ont vu que c'est bon d'être chrétien. Mais qui sont tombés. Est-ce qu'il y a un débat à faire là? C'est ceux-là qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. C'est ceux-là qui pêchent volontairement parce qu'on leur a donné les moyens de vivre dans l'attachement à Dieu. 2 Pierre 1, verset 3. Et ils ont abandonné la foi pour les choses de ce monde. C'est pour cela que vous n'avez plus de questions à poser. On en a bien. Vous en avez, parce que je suis en train de parler toutes vos questions pratiquement. Oui. Non, nous vous suivons. Allez-y d'abord. Nous voudrions bien que vous reveniez sur quelle réponse vous pouvez donner à ceux qui affirment à travers Romains 8, verset 10. C'est ce que je voulais lire. Lisez-moi ça alors. Romains 8, verset 10. Romains 8, verset 10. Suivez. Chers amis internautes, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Et son objectif, c'est de nous amener à la perfection. Romains 8, verset 10. Romains 8, 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Quand on prend ce verset seul, le corps est mort et l'esprit vit. Donc le corps, il est souillé, d'accord? Et l'esprit vit. Fort de ce passage, on dit oui, donc ça veut dire que mon corps... Comment c'est possible que ce corps souille encore l'âme ou l'esprit? Vous allez comprendre. On dit oui,
mon corps pêche, hein, mais mon esprit est toujours pur. Relis le passage. Et si Christ est en vous, oui. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est quand Christ rentre en nous, ça. Maintenant, qu'est-ce que la suite nous dit? Lisez-moi la suite. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous, oui. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie aussi à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il ne laissera pas le corps mourir. Il va rendre la vie au corps maintenant. Ça veut dire que le corps qui était mort par les péchés va trouver maintenant la vie par l'esprit. Waouh! Il n'y a pas de débat là. C'est quand on s'arrête à 10 et on prend 10 là qu'on peut dire de pareilles choses que le corps peut pécher et l'esprit est toujours pur. Dans la suite, on nous dit quoi? Il faut écouter encore ce passage-là. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Non, il faut me relire encore le verset 11. Oui, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc Dieu rendra la vie au corps mortel. Ce n'est pas au jour du jugement. Hein? Non. Non. Quand l'esprit rentre en nous, chaque jour, l'esprit commence par donner la vie au corps, édifier le corps, et donner la vie au corps. C'est pour cela qu'après ce passage-là, nous irons lire 1 Thessaloniciens 5, 23. Mais lis ceci jusqu'à la fin d'abord. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne devons rien à la chair. On doit détruire la chair. On doit laisser mourir notre chair. On ne doit pas être esclave. Il va dire, prends alcool, tu prends alcool. Cherche femme, tu cherches femme. Vole, tu voles. Où est l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts? Qu'est-ce qu'il fait là encore? Il ne fait rien. Il ne fait rien. Ou bien il fait quelque chose encore? Non. Parce que ce qu'il doit faire, c'est de donner vie à la chair qui est en nous. C'est-à-dire, notre chair va se renouveler de jour en jour pour atteindre la statue parfaite du Christ. Lis-moi la suite. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Tous ceux qui vivent selon la chair vont mourir. Si on s'arrête au verset 10, on ne comprendra pas ça. Mais quand on vient au verset 12, il dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Donc le salut devient une grâce pour nous, ou bien la grâce nous donne le salut, et le salut devient complet en nous lorsque par l'esprit nous faisons mourir les actions de la chair. Donc l'esprit ne va pas rester là à dormir et dire je suis pur là au milieu du corps souillé par toutes sortes de péchés et d'iniquités. Quelqu'un m'a dit qu'il y a même une différence entre iniquité et péché. Et là, je suis allé prendre mon dictionnaire pour regarder. La première définition de l'iniquité, c'est péché d'abord. Jeu de mots. Oui, jeu de mots. Mais pasteur Jens Lokosi, s'il vous plaît, je vais vous poser une question avant qu'on ne continue. Oui. Est-ce que l'esprit peut demeurer dans un corps qui est souillé, qui pêche? L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, lorsqu'il rentre dans le corps qui pêche, c'est ce qu'il fait ça. C'est-à-dire le corps est pécheur. Je vais vous conter mon histoire. J'ai bien envie de le faire. Hein. Allez-y en quelques 2 minutes. J'étais très jeune encore. Je n'avais que 17 ans quand j'ai été converti à Christ. Je faisais mes premiers pas dans la vie amoureuse, quoi. J'avais commencé par nourrir un sentiment pour une femme.
fraîchement. Et puis, Christ m'a accroché et m'a arraché. Quand j'allais à l'église, je sais que je ne peux plus continuer. Même ce n'est pas la parole de Dieu qui nous dit ça. Déjà, hein, la loi de l'entendement qui est en nous. Il a dit dans la Nouvelle Alliance, je vais enlever la loi des pierres, je vais le graver dans votre cœur. Hébreux chapitre 8, verset 7 et suite. Donc, j'ai commencé par dire, je vais laisser la fille là maintenant. J'ai dit, je vais chercher la fille là d'abord avant de commencer par respecter les commandements de Dieu. De Dieu. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je le dis à la fin. C'est la nature humaine. Voilà. Il ne veut rien échapper. Mais je ne sais, je ne peux pas décrire comment est-ce que cette histoire est sortie de ma tête et j'ai oublié même ce que je me suis dit. Et c'est-à-dire, c'est parti comme ça. Je ne peux pas décrire aujourd'hui, ça fait 40 ans aujourd'hui presque, je ne peux pas décrire comment ça s'est passé. C'est ça ce que l'Esprit fait. Quand il rentre quelque part, il nettoie. Aménage. Il aménage. Il purifie. Il ne purifie pas l'âme seule. C'est pour ça que on a fait le test là, non? Nous devons donc, avec l'Esprit, lis-moi, ça je vais voir encore. Ok. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il faut faire mourir les actions du corps par l'Esprit. Il ne faut pas laisser l'Esprit dormir et dire « je suis sauvé ». Non, on n'est pas sauvé. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Lisez-moi ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Voilà. Lors de l'achèvement, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lis-moi encore ce passage-là, s'il te plaît. Je reprends. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Le Dieu de paix ne sanctifie pas une portion de notre être pour laisser une autre portion. Il sanctifie l'être entier. La Bible est quand même assez claire là-dessus. Mon esprit est pur, ma chair est souillée. J'ai suivi dans un livre audio de Ivan Castano qui dit « pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dehors. » Je n'ai pas compris comment est-ce que des gens sont pourris dedans. Non, propre dedans et pourri dehors. Ça là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que la chair serait souillée et l'esprit qui est dedans sera propre. Donc, la sainteté de l'esprit traduit en même temps celle du corps. Parce que l'esprit, quand lui vient, il ne reste pas dans le corps souillé. C'est pourquoi on a dit, lis-moi encore le passage là, Timothée et Thessaloniciens là. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie vous-même et tout entier. Et quand il dit tout entier, si c'était arrêté, les gens allaient nous tromper. Il a défini comment ce serait tout entier. Lis-moi la suite. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Qu'est-ce qui sera conservé irrépréhensible? L'esprit, l'âme et le corps. Et c'est là où nous avons même lu les constituants de l'être, de l'homme que nous sommes. Que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Dieu ne sanctifie pas à moitié. Tous ceux qui sont sanctifiés à moitié n'ont pas le salut. Non. Lis-moi la suite. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'au dernier jour, quand le Christ va revenir, il faut qu'il trouve notre être entier. L'âme, l'esprit, le corps sanctifiés, irrépréhensibles. Sinon, il n'y a pas salut. Il n'y a pas salut.
Je ne sais pas si j'ai fini de répondre à vos questions. Oui, mais une dernière question. Oui. Et nous allons lire le livre de Matthieu 13, verset 10. Oui. Les disciples de Jésus-Christ lui ont posé une question. Oui. Et il leur a servi une réponse. Matthieu 13, verset 10. Oui. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, Oui. et que cela ne leur a pas été donné. » Je voudrais savoir, est-ce que la connaissance du mystère du royaume des cieux n'est pas donnée à tout le monde? Non, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi on parle de prédestination. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des états purement d'un bord donné où on ne parle même pas de Christ. Et ces gens-là n'auront peut-être jamais la chance d'entendre parler du Christ. Ou bien ils sont formatés dès la naissance dans un système où, quand on parle de Christ là, c'est un prophète, mais après lui, il y a un autre prophète encore. Donc il y a tout ça aujourd'hui. Et les hommes à qui Jésus parlait, il leur parlait en parabole. Il leur parlait en parabole. Et les disciples voulaient savoir pourquoi il leur parlait en parabole. Il dit, ce n'est pas révélé à eux. C'est à vous que c'est révélé. Mais là où il y a le mystère, dans ce mystère est que, ceux à qui Jésus a dit ça, Judas était dedans. Pourquoi Judas? Qui était là? Il fait partie de ceux à qui on a révélé le mystère et pas aux autres. Pourquoi Judas s'est laissé corrompre avec seulement 30 pièces d'argent? Quand il a fini de vendre le Seigneur, il a eu tellement honte qu'il est allé retourner l'argent à ceux à qui il a pris. Et lorsqu'il est allé leur retourner, il dit, non, on n'a rien. Il dit, j'ai vendu le sang innocent. On a dit, c'est ton problème. Parce qu'eux, ils ont déjà obtenu ce qu'ils veulent, quoi. Et il est allé jeter les pièces dans le temple et il est allé se pendre. Pourtant, il était là. Il fait partie de ceux à qui le mystère, Dieu a dit que le mystère était révélé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on a dit, vous, ne soyez pas remplis d'orgueil, mais il faut craindre, on parlait bien sûr de nous. C'est-à-dire, n'allons pas nous oublier, dire, oh, nous sommes sauvés. Le salut est éternel. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a donné. Quel que soit ce que je fais, non. Si tu dis ça, c'est que tu passes à côté. Alors, pasteur, puisque nous parlons de mystère, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce que c'est que ce mystère? Qu'est-ce qui réside vraiment dans ce mystère qui n'a pas été révélé à tout le monde? Ce mystère qui n'a pas été révélé à tout le monde est que Christ est venu justement pour détruire les œuvres du diable. Le diable a été menteur dès le commencement. Je viens de lire le livre de Jean. Et maintenant, sa mission... lis-moi 1 Pierre chapitre 2. Le verset 29, je vais voir. Non, le verset 25, pardon. Il n'y a pas verset 29. 1 Pierre 2. Verset 25. Verset 25. Oui. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il dit, nous étions comme des brebis errantes. À partir du verset 24, il a dit qu'il a porté nos péchés à la croix. Lis-moi, verset 24 d'abord. Je suis intéressé. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix. Oui. Donc, il a ramassé tous nos péchés et il les a amenés à la croix. De sorte qu'à l'instant où nous croyons à la croix du Christ, nous devenons sans péché. Et quand il a fait ça, il ne s'est pas arrêté là. Il a utilisé l'eau qui est sortie de son côté pour baptiser l'Église. Afin qu'aujourd'hui, ceux qui croient en cette eau
puissent avoir la nouvelle naissance à travers le renouvellement de l'esprit qui se trouve en eux. D'accord? Et c'est pourquoi elle a dit, je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. Quand cet esprit-là est rentré en nous, nous sommes dépouillés du corps pécheur. C'est ce qu'il a fait. Maintenant qu'il a fait ça, la suite nous dit quoi? La suite nous dit Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc nous sommes morts au péché. Comment pouvons-nous dire encore, je suis le premier des pécheurs? Nous sommes morts au péché. Comment pouvons-nous dire encore, non, la chair ne peut pas arrêter de pécher? Tous ceux qui disent ça n'ont pas cru encore en la rédemption du Christ. Le Christ rédempteur, il nous a régénérés. Et quand on parle de régénération, c'est-à-dire notre vieille nature a été coupée et jetée loin pour qu'il nous donne une nouvelle nature. Une nature faite à l'image de Dieu lui-même. Une nature faite à l'image du Christ lui-même. L'apôtre Paul a dit, je ne vis plus moi-même, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 5, verset 20. Galates 2, verset 20, pardon. C'est ça. Donc, ce n'est plus celui qui passe à travers cette rédemption, ce n'est plus lui qui vit. C'est pourquoi je vous ai conté juste l'histoire. J'ai dit, la fille, là, il faut que je traite ce dossier-là d'abord avant de commencer par respecter les commandements de Dieu. Alors, en 30 secondes, cette œuvre de rédemption, est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu? Voilà. Le bref aperçu est que quand Christ est venu, à la fin de sa mission, on l'a mis à la croix. Selon le plan de Dieu, un soldat lui a percé le côté avec une lance quand il a rendu l'âme. Et du sang et de l'eau étaient versés. Dieu a pris ce sang pour pardonner tous nos péchés. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 14, on a dit, par ce sang, il a détruit. Lis-moi ça, je vais voir. Je préfère utiliser les expressions même. Hébreux 9. Verset 14. Hébreux 9, verset 14. Oui. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Voilà, ce sang a purifié nos consciences des œuvres mortes. C'est-à-dire les œuvres mortes qui sont au-dedans de nous autrefois constituent la force dont l'apôtre Paul parle en disant « Je découvre donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal reste attaché à moi. » Romains chapitre 7, verset 21. Alors, de quelle époque Paul parlait en ce moment-là? Est-ce que c'est quand il a reçu le salut ou bien c'est quand il ne l'avait pas encore reçu? Il parle de l'instant de sa vie jusqu'à l'instant où il a trouvé le salut. C'est la fin de cette force-là, ça. C'est pourquoi, dans le verset 24, il a dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, je suis au service de la loi de Dieu, par mon entendement et par la chair, je suis au service de la loi du péché. » D'accord? Et quand il a dit cela, chemin faisant, ça c'est Romains chapitre 7. Dans la même lettre maintenant, il nous recommande, dans le chapitre 8, de passer par l'esprit maintenant que nous avons reçu pour détruire les œuvres de la chair. C'est une suite quoi. C'est pourquoi il a dit dans le verset 10 de Hébreux chapitre 8 là, que là où il est, l'esprit de Dieu est en lui. Et par cet esprit-là, il est propre. Mais dans la chair, il est dans le corps mortel. Et le passage qui arrive nous demande maintenant de passer par cet esprit-là. Que l'esprit ne laissera pas notre corps souillé, mais l'esprit va purifier aussi notre corps. Pourquoi le corps va rester souillé? C'est parce que nous ne voulons pas
faire un effort. Nous voulons endormir notre conscience. Nous voulons De la facilité à Nous servir, voulons- à oui, rester voilà. en Dieu Voilà. et à jouir des grâces divines. Voilà, nous voulons nous accorder la paix dans le péché, quoi. Que notre conscience ne nous gêne plus, quoi. On va te dire, Pasteur Ian tu Slokossi. pêches encore? Dis-moi, tu mens ou bien tu ne mens pas. On va te commencer par te demander ça. Pasteur Et tu Ian dis, Slokossi. non, je ne mens pas, on dit tu mens. Quand tu as dit je ne mens pas, on dit tu mens encore. Où se trouve alors le sens de la question? Où se trouve le sens de ce débat? Où se trouvent les échanges? Oui, j'écoute votre Oui, question. Tout à l'heure, dans la lecture de 1 Pierre 2, verset 24, Oui, il est bien mentionné, lui qui a porté lui-même nos péchés. oui. Je voudrais savoir, est-ce que ces péchés qu'il a portés, du moins, n'ont-ils pas souillé son âme? C'est là qu'il y a le mystère. Il a porté les péchés dans son corps. Lorsqu'il était allé à la croix, rappelez-vous, il a dit, celui qui m'a envoyé ne m'a jamais laissé parce qu'il est toujours avec moi. Il a dit ça, hein? Il a bien dit ça. Jean chapitre 8, verset, je crois 29, et sa suite. Mais quand il est allé à la croix, en un instant donné, il a crié pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Vous vous rappelez de ce passage, le point? bien sûr. Voilà. C'est l'instant où lui, il est regardé comme pécheur à notre place. Il a pris nos péchés et Dieu le regardait comme le pécheur. Donc il a détourné son regard de lui pour porter son regard sur Non. nous. Qui recevront plus tard le salut. Voilà. Et maintenant, il est allé au séjour des morts pour finir donc sa mission. Et lorsqu'il est ressuscité, vous allez constater qu'il n'a plus cohabité avec les apôtres comme il le faisait auparavant. Parce qu'il a déjà revêtu le corps sanctifié, le corps sanctifié, je dis bien, avec lequel il doit aller au Père. C'est tout. Attention. Il a revêtu du corps sanctifié. Oui, parce que... Est-ce à dire qu'au début, il n'était pas sanctifié? Est-ce qu'en un instant, il n'a pas pris nos péchés? Donc c'est ça qu'il a souillé. C'est ça qu'il a souillé. C'est tout. Et c'est pourquoi, en ce moment-là, il a crié, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et il faut qu'on l'abandonne, sinon nous n'avons pas de salut. Il faut qu'on l'abandonne Hein? pour que nous puissions avoir le salut. Il faut qu'on l'abandonne pour nous regarder, nous, comme des justifiés. Je dis bien justifiés, je ne dis pas juste. De justifier. Justifiés, Autant parce pour moi. qu'on n'était pas juste, mais par ce regard que Dieu a porté sur nous, Nous avons été justifiés. nous avons été justifiés. Lis-moi la suite du verset de 1 Pierre que tu lisais là. On n'avait pas fini, le verset 25, où il dit, maintenant, nous étions comme des brebis errants. Mais maintenant, on nous a ramenés au pasteur et au gardien de notre âme. Oui. C'est ce que le verset 25 a dit. Tu as vu? Car vous étiez comme des brebis errantes. Voilà. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. notre âme. Donc le pasteur, c'est le Christ. C'est lui qui est en même temps le gardien de nos âmes. Pourquoi nos âmes ont besoin de gardiens? Pourquoi on prend un gardien? Pour On prend veiller. un gardien pour surveiller, non? Oui, la sécurité. Pour la sécurité, non? Oui. Pourquoi on a besoin maintenant d'un surveillant de nos âmes? Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Si nous ne c'est pourquoi tous les jours, la Bible nous dit, restez éveillés. Restez éveillés. C'est ça. Même Christ lui-même, il a dit, et la nuit est avancée, le jour est proche. C'est pour cela que je vais bien lire un dernier passage, 1 Thessaloniciens 4. On va aller du verset 4 au verset 8. La référence, s'il vous plaît. Oui, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Oui, Ce que Dieu veut, c'est ce que je veux dire pour terminer mon émission. c'est votre S'il y a plus de sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc ce que Dieu veut là, ce n'est pas autre chose. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 27.
La vraie religion, la religion pure, que Dieu lui-même aime là, c'est assister les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et se préserver du mal. Religion est terminée. C'est pratiquer l'amour et éviter le mal. Merci, merci pasteur Lokosi. Je n'ai pas fini de lire le passage. Nous sommes contrôlés par le temps par ici. Allez-y très, très brièvement. Lisez-moi le passage et je vais finir rapidement. 1 Thessaloniciens 4, 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous absteniez de l'impudicité. C'est qu'on s'abstient de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Chaque homme sache posséder son corps dans la sainteté. C'est pas livrer le corps à n'importe quoi. Oui, vas-y. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui livrent leur corps à l'impudicité, à la passion et à toute espèce de péché. Lis-moi la suite. C'est que personne n'use envers son frère de fraude voilà. et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Contre tout le monde, le Seigneur tire vengeance de toutes choses. De toutes choses. Tu es en train de maltraiter ton frère aujourd'hui. Le Seigneur tirera vengeance. Tu es en train de mentir sur le compte de ton frère. Le Seigneur tirera vengeance. Tu es en train de chercher la femme de ton frère. Le Seigneur tirera vengeance. Car, lis-moi la suite. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme. Tous ceux qui rejettent ce principe que Dieu nous a appelés à la sanctification, ils ne rejettent pas un homme, mais Dieu. Ils rejettent Dieu. C'est ce que je peux dire donc pour mettre un mot de fin à cette séance. Je vous remercie donc, messieurs les animateurs, je remercie les internautes, je les remercie pour leur attention. Je prie Dieu vivement que Dieu ouvre le cœur, de chacun de nous, afin que nous comprenions que Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité. Merci, pasteur Lokosi, merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, chers internautes, la compréhension du salut éternel relève d'un mystère qui n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Alors, merci d'avoir suivi. Merci, chers internautes. Qu'est-ce que le salut éternel? C'était avec pasteur Ignace Lokosi. Dieu donné à côté Fernando Ranon pour vous. Ce sera tout pour ce numéro de décryptage. Il est disponible sur nos canaux digitaux dont les adresses s'affichent en bas de votre écran. Les discussions continuent chez vous et également sur nos réseaux sociaux. Merci et que Dieu vous garde. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.